Bonjour. Je me permets de... Désolée, l'équipe technique, je pose par terre. D'accord. Merci. C'est dans ce sens. Un petit peu d'installation ce matin. Contente de vous revoir. Bonjour aussi à tous ceux qui sont devant les écrans, que ce soit là en direct ou plus tard en différé. Le thème de ce matin que j'ai envie de partager, c'est le thème du renoncement à soi, du moi crucifié. C'est quoi ce truc? Et surtout, qu'est-ce que vient faire ce thème alors que notre équipe pastorale a annoncé une série de 7 signes? Alors, il y a 2 semaines, le pasteur Raymond Pierre nous a interpellés, je vais le citer, à passer d'une vie de consommateur à une vie de disciple où le moi n'est plus au centre, mais où Jésus est au centre. Et la semaine dernière, le pasteur Pierre Samuel nous a interpellés, pareil, je cite, « Jésus a-t-il l'autorité complète sur notre vie? Est-il vraiment notre Seigneur ?» Donc ce matin, je vais faire en quelque sorte un zoom sur ces aspects-là. Alors, je ne sais pas trop comment je dois dire. Mon objectif, c'est de rendre peut-être plus concret ou de donner une compréhension renouvelée de cette question du renoncement à soi, de la mort à soi ou du moi crucifié. Et je vais le faire à l'aide d'une parabole. Cette parabole permettra à la fois peut-être à chacun de nous de vérifier où on en est dans notre compréhension. Et puis, ça va être un bon truc mémotechnique pour s'en souvenir. Mon plan. Premièrement, nous allons voir les versets qui parlent de ces thèmes. Deuxièmement, nous allons voir les mauvaises compréhensions qu'on peut avoir de ces passages. Je vais vous donner une définition du moi. Je vais vous proposer une parabole et vous donner les fondements bibliques. Et concrètement, nous allons voir ce que ça signifie à travers plein d'exemples. Les passages dans les évangiles. Luc 14, 26. Si quelqu'un vient à moi et n'est pas prêt à renoncer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères, ses sœurs, et même son propre moi, il ne peut pas être mon disciple. Matthieu 16, 24, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et vous allez trouver les mêmes pensées dans Marc 8, Luc 9, Matthieu 10. Je ne sais pas s'il est... Non, ça ne s'affiche pas. Jean l'aborde d'une manière un peu différente. Il dit, si le grain de blé ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. Paul ne parle pas de renoncement à soi, il parle du moi crucifié. Galates 2, 20, j'ai été crucifié avec le Christ, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Dans Galates 6 et Romains 6, vous avez la même pensée. Tous ces passages parlent de mort. Être crucifié était une façon horrible de mourir. Le grain de blé doit mourir. On doit perdre sa vie. Quand on dit que quelqu'un a perdu sa vie dans un accident, il est mort. Donc, dans notre vie chrétienne, il y a quelque part un processus de mort. Pourtant, vous êtes tous là en face de moi, ou bien devant votre écran, et vous êtes bien vivants. Paul, quand il a dit « j'ai été crucifié avec le Christ », il parle au passé, et pourtant, il est bien vivant quand il parle. Alors, c'est quoi cette mort dont il est question? C'est ce qu'on va essayer de voir ce matin. Les incompréhensions que ces passages suscitent et que je rencontre souvent dans mon travail d'accompagnement. On ne sait pas à quoi on doit mourir. Il y a confusion entre mort et destruction. Beaucoup pensent que le but de Dieu
et la destruction du moi. D'autres croient que dans le processus de sanctification, l'Esprit Saint aurait comme but de rayer complètement notre moi humain pour le remplacer par Christ, puisqu'il est dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Porter sa croix a été souvent interprété comme sacrifier ma personnalité. Et puis certains m'ont exprimé une vraie difficulté à concilier tous ces passages qui parlent de renoncement à soi, de mort à soi, avec ce verset qui dit qu'il faut aimer Dieu et son prochain comme soi-même. Comment ça va ensemble tout ça? Je vous donne maintenant très rapidement quelques exemples de conséquences de ces incompréhensions. Je ne m'attarde pas parce que ce n'est pas l'objectif de ce matin, mais quand on comprend mal et quand on croit qu'il y a quelque chose qui doit être détruit en nous, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas de personnalité, on s'efface devant les autres, on se laisse marcher sur les pieds parce qu'on a une fausse notion de l'humilité. On est dans le dénigrement de soi. On va enterrer tous ses talents. Porter sa croix, c'est compris comme je dois subir la vie. Je ne suis pas du tout acteur, actrice de ma vie. Je subis les personnes et les circonstances. Je suis dans la dépréciation de moi. Je ne m'aime pas. Je me déteste même. Et je peux être dans toutes sortes de comportements de rachat. Je ne suis pas assez bien, donc il faut toujours que je fasse plus, que je travaille mieux, que je fasse des efforts, que je devienne plus aimable, plus moral, plus persévérant, plus courageux, etc. Et tout ça n'a juste rien à voir avec la mort à soi, le renoncement à soi. Ça va, vous me suivez? C'est quoi le moi? Alors accrochez-vous, là je vais être un peu dans des définitions. Le moi, c'est un terme technique par lequel on désigne le centre du champ de conscience, cette capacité à avoir conscience de moi. Ça vient du terme latin « ego » qui signifie « je ». Le moi ou l'ego est ce qui permet de dire « je », de savoir que j'existe. Si vous faites disparaître le moi ou l'ego, il n'y a plus personne pour expérimenter la vie et pour la goûter. L'ego, c'est le moi-je. Quand les enfants grandissent et qu'ils commencent vers là, 2-3 ans, à savoir qu'ils sont une personne distincte, c'est « moi, je veux ». D'accord? Ce sentiment d'exister comme un individu indépendant tout en étant en relation avec les autres. Je pourrais le dire autrement aussi, c'est le moi, c'est la partie visible de notre personnalité. C'est la partie la plus consciente, en contact avec la réalité extérieure. Mais dans le milieu chrétien, le terme moi ou ego est connoté très négativement. Pourquoi? Parce qu'on pense immédiatement à certains mots comme égoïsme, égocentrisme, et clairement, ce n'est pas très glorieux comme comportement. En plus, on est dans une société où l'individu est devenu tellement plus important que le groupe et on est entré dans ce qu'on appelle la culture du culte de soi. Ça n'existait pas vraiment, ou pas de la même manière en tout cas, il y a encore 50 ou 60 ans. Le culte du moi, c'est quoi? C'est la préoccupation excessive de soi-même. C'est être centré sur son nombril. C'est mes droits, mon développement, mon épanouissement, mon bonheur, etc. qui priment. Donc, si je fais une conclusion de cette partie, le moi ou l'ego font partie de notre être. Je ne peux pas vivre sans moi. Alors, où est le problème? Je vais vous proposer maintenant une parabole pour expliquer. Une parabole, c'est quoi? C'est une image qui parle à notre cœur, à notre imagination, qu'on comprend intuitivement. Si je vous dis Jésus est l'agneau de Dieu, ça vous fait penser à quoi? Un agneau, à l'innocence, la douceur. Du temps de Jésus, on pensait tout de suite sacrifice. Nous, ça ne nous parle plus tellement parce qu'on ne fait plus de sacrifice d'animaux, d'accord?
Si je dis Jésus est le lion de Juda, le lion, c'est le roi des animaux. Donc c'est une image qui parle de royauté, de force, de puissance. Si je dis Jésus est le rocher de ma vie, un rocher, c'est quelque chose de solide, d'immuable. D'accord ? C'est des images qui nous parlent. Une parabole, ça illustre toujours un aspect. Jésus, il n'est pas résumé entièrement par ces 3 mots. Idem pour ma parabole. Elle illustre un aspect, pas toute la vie chrétienne. Alors, je vais y venir. Voilà ma parabole. Imaginez le cœur de l'homme. Et sur ce cœur, il y a un trône. Si je vous dis trône, vous pensez à quoi ? Roi. OK ? C'est une image. Et un roi, c'est qui ? C'est le chef. C'est celui qui commande. C'est l'autorité absolue. Alors, c'est pour ça que j'ai emmené mes 2 chaises. Je n'ai pas de trône chez moi. J'ai pris ma jolie chaise jaune, parce que le jaune, ça fait penser à de l'or, d'accord ? Ça, c'est le trône. Et puis, vous voyez qu'à côté du trône, il y a un petit tabouret, juste à côté, la place à côté. Toute la question de la vie chrétienne est de savoir qui va s'asseoir sur le trône. Qui est le boss ? Qui commande ? Alors, pour bien expliquer, on va faire un grand retour en arrière jusqu'à la création. Genèse 1, 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Genèse 2, 7, Dieu souffla dans les narines d'Adam et il devint un être vivant. Alors, je vous pose une question. Dieu a-t-il créé Adam et Ève avec ou sans moi ? Ou dit autrement, est-ce qu'ils existaient en tant qu'individus ? Oui. Adam et Ève, ce n'étaient pas des marionnettes entre les mains de Dieu. Ils existaient en tant qu'individus, ils avaient un libre arbitre. La preuve, c'est qu'ils ont mal choisi. Si je prends ma parabole, qui est assis sur le trône du cœur d'Adam et Ève ? Le chef. C'est qui le chef ? C'est Dieu. D'accord ? Adam et Ève, le moi d'Adam et Ève plutôt, était là, en soumission à Dieu. Okay ? Dans cette relation à Dieu où ils recevaient de Dieu les instructions et ils allaient, dans cette relation, petit à petit, grandir vers plus de maturité. Qu'est-ce qui s'est passé à la chute ? L'homme décide d'accéder tout seul à la connaissance du bien et du mal. Et en fait, Adam et Ève, ils éjectent Dieu du trône. Ça va ? À la chute, l'homme a décidé qu'il serait lui-même la source de la connaissance du bien et du mal, sans passer par Dieu. Il fait de soi-même sa propre référence en se mettant sur le trône. Le moi est devenu central à ce moment-là. Les conséquences, vous les connaissez. Rupture de la relation avec Dieu, introduction de la mort. Tous les besoins humains d'amour, de sécurité, de reconnaissance se sont cassés la figure et l'homme est entré dans un processus de manque et de survie. Coupé de la source d'amour, Adam et Ève ne savent plus aimer. Les rapports de force, l'insécurité, la vulnérabilité, la honte s'installent. Et l'homme, à partir de là, est obligé de se battre pour exister, pour trouver sa place. Le moi, qui devait être un canal à cette place-là, par lequel l'amour divin s'écoulait, s'est mis sur le trône et a cherché à être l'objet de l'amour. C'est ça qui est important de comprendre. Le moi devait être un canal par lequel l'amour divin s'écoulait, mais il s'est mis sur le trône et a cherché à être l'objet de l'amour. Alors aujourd'hui, si vous lisez le début de l'Épître aux Romains, Paul nous dit que nous naissons en Adam.
Ce qui veut dire que chez l'homme naturel, naturellement, chacun de nous, le moi est assis sur le trône. Romains 8, au verset 7, dit « L'homme livré à lui-même », ou selon les versets, ou les traductions, l'homme charnel ou l'homme naturel, dans toutes ses tendances, ne se soumet pas à la loi de Dieu, il ne le peut même pas. Alors concrètement, il ne s'agit pas de détruire le moi, mais de le détrôner, qu'il retourne à sa juste place. Nous ne sommes pas faits, nous n'avons pas été créés pour être assis sur le trône. Et c'est cette fixation d'amour sur le moi qu'il faut traiter. Alors j'ai envie de dire attention à tous les enseignements qui veulent rayer le moi humain. Et pour soi-disant le remplacer par Christ, d'accord ? Nous ne sommes pas destinés à devenir des zombies spirituels où toute individualité aurait été gommée pour que seul Jésus apparaisse. Si vous voulez des exemples bibliques, regardez à Pierre, regardez à Paul, ou des personnalités peut-être un peu plus douces, entre guillemets, comme Jean. Ce n'étaient pas des mollusques. Okay, ils avaient une personnalité. Le moi, au lieu de fonctionner dans l'indépendance, doit redevenir l'instrument de l'esprit. Alors comment le moi devient-il l'instrument de l'esprit ? Quand vous et moi, nous nous sommes convertis, nous étions au départ là. Au moment de notre conversion, nous avons volontairement, et je précise bien volontairement, cédé la place. En fait, nous avons tous utilisé un vocabulaire du style « Jésus, tu es mon sauveur »,« Jésus, tu es mon Seigneur, mon roi ». Moi, je ne fais qu'illustrer de manière maintenant imagée ce qui s'est passé à l'intérieur de notre cœur. D'accord ? On a cédé la place d'autorité, on a cédé le trône au Seigneur. Je vous donne une citation de Tom Marshall. « La conversion est un acte de renonciation par lequel nous désavouons le moi en tant que but de notre affection et centre directeur de notre vie. C'est un acte de reconnaissance par lequel nous nous approprions l'œuvre du calvaire. » C'est important de comprendre. En mourant sur la croix, Jésus a brisé le pouvoir du moi. À la croix, le moi, il ne disparaît pas. D'accord ? Mais la croix permet de briser le pouvoir, l'autorité du moi à l'intérieur de notre vie. Si je fais l'analogie avec le péché, à la croix, le pouvoir du péché a été brisé. L'autorité du péché sur notre vie a été brisée. Mais le péché, il n'a pas disparu. Il est toujours là. D'accord ? Alors vous allez me dire, Yolande, je suis convertie. C'est donc une affaire réglée. Jésus est sur le trône de mon cœur. Question. Est-ce que cette démarche faite au moment de la conversion suffit ? Non. Sommes-nous descendus du trône une fois pour toutes ? On a une petite tendance à y revenir de temps en temps, comme ça. La démarche qui consiste à abdiquer ce trône, je crois qu'on doit la faire très régulièrement. Le moi a été, alors j'insiste quand même là-dessus, le moi a été crucifié, la Bible dit que c'est un acte accompli. C'est Jésus qui a été crucifié et moi avec lui, d'accord ? Je n'ai pas à me crucifier moi-même, mais je dois entrer dans cette réalité, la faire mienne, toujours plus. Tout est accompli, a dit Jésus sur la croix. Et la vie chrétienne, de façon générale, sur cet aspect-là comme sur d'autres aspects, consiste à s'emparer toujours plus de ce que Christ a déjà accompli. Ok ? Alors, quand le moi est assis là, je suis un chrétien spirituel.
conduit par le Saint-Esprit. Quand le moi est assis sur le trône, je parle donc à des chrétiens là, hein, je suis toujours chrétien, je suis toujours chrétienne, mais je suis ce qu'on appelle un chrétien charnel. Vouloir rester sur le trône, vouloir garder le contrôle de ma vie, d'accord ? C'est le problème numéro 1 de chacun d'entre nous. Après, la manière dont ça se manifeste va prendre des formes très très différentes. On a vu maintenant l'aspect théologique. Je vais vous donner plein d'exemples pour le rendre bien concret. Quand je pêche, nous sommes chrétiens, ça nous arrive de pécher. J'espère pas mentir, voler, tuer, mais ça peut être un petit peu plus subtil que ça, puisque le péché, c'est rater la cible, être à côté du plan de Dieu. Quand je pêche et que je m'en rends compte, quand mon moi est assis ici, je demande pardon à Dieu. Je suis attristée par mon attitude. Je suis vraiment désolée d'avoir fait de la peine au Seigneur et je suis zélée pour changer. Quand mon moi est assis là, bien sûr, je demande pardon à Dieu aussi. Mais je pleure sur moi-même. Je suis tellement déçue de moi, déçue de ne pas avoir été à la hauteur. Je me sens misérable. Je suis très centrée sur moi. Et je peux éventuellement même tourner en rond dans la culpabilité. Parfois, je me trouve même des excuses, je me justifie. Ouais, mais Seigneur, tu sais, je suis plus déçue de moi dans cet acte de repentance que d'avoir fait de la peine à Dieu. Je peux démarrer ma journée là, et je ne parle pas de quantité de minutes qu'on passe avec Dieu, je parle simplement d'attitude de cœur. Seigneur, je te confie cette journée, je parle avec le Seigneur de ma journée, éventuellement de ce dont j'ai peur, ce qui me préoccupe, ce qui me tracasse, les décisions à prendre. Je compte sur sa grâce. Je sais que j'ai besoin de lui. Et je continue pendant tout le reste de la journée à essayer de rester dans cette attitude qui consiste à collaborer avec le Seigneur. Là, je remets aussi ma journée au Seigneur, vite fait. Ou même peut-être pas vite fait, qu'importe. Mais je suis très centrée sur moi. En tout cas, je ne sais pas si vous arrivez à saisir ce que je veux dire. Moi, je sais très bien faire la différence dans ma propre vie entre les deux attitudes. Je suis obnubilée par moi, comment je vais y arriver. Et je compte sur mes forces et je rassemble toute mon énergie et j'essaie d'y aller. Et pendant la journée, je trace. Je vous donne maintenant des exemples d'accompagnement que j'ai vécu et où on a travaillé cette question du renoncement à soi. Pour cette dame, descendre du trône, pour elle, voulait dire accepter le déménagement qu'elle avait vécu. Accepter d'entrer dans cette nouvelle étape de vie devant elle et arrêter de regarder toujours en arrière, avant. C'était incroyable. Elle était convaincue que l'étape de vie dans laquelle elle était, c'était vraiment le plan de Dieu. Mais ce qu'elle avait dû lâcher, elle avait du mal à le lâcher. Et elle me dit, Yolande, si je lâche, je vais crever. En plus, les autres vont me dire, tu vois, on te l'avait bien dit. C'est insupportable. Et nous ? Quels sont les projets que nous ne voulons pas lâcher, peut-être parce que ça ne se passe pas tout à fait comme on avait imaginé, et qui fait que nous restons cramponnés à notre trône. Pour cette autre dame, mourir à soi consiste à arrêter de contrôler toute sa famille. Elle était tout le temps, elle a un mari, 3 enfants adultes, elle était tout le temps derrière le dos de tout le monde, à vouloir donner un avis,
un conseil, à dire ce qu'il faut faire, pas faire. J'exagère pas. Sa famille en avait ras-le-bol, ne la supportait plus. Elle se faisait envoyer bouler par tout le monde. Et bien sûr, elle était très malheureuse parce qu'elle se sentait rejetée. Pour elle, descendre du trône, c'est accepter de lâcher le contrôle sur les gens qu'elle aimait. Et accepter aussi de regarder en face sa propre vie. Parce que quand on est occupé à s'occuper de la vie des autres, on ne s'occupe pas de soi. Et pour elle, ça voulait dire accepter de regarder en face la blessure qu'il y avait derrière son attitude d'insécurité, qui voulait toujours tout contrôler. Elle avait besoin d'ouvrir ça à Dieu pour qu'il puisse prendre soin d'elle. Et nous, quelles sont les personnes que nous devons lâcher ? Laisser vivre leur vie, les respecter, faire confiance à Dieu pour qu'il s'occupe d'elles comme lui veut. Quelles sont les blessures que nous n'ouvrons pas à Dieu et qui font que nous restons cramponnés au trône ? Je pense à cet homme blessé par l'adultère de sa femme. Il attend. Il attend que tous les changements viennent d'elle. Il est dans une attitude de propre juste. Il refuse de descendre du trône, il est cramponné à sa souffrance. Sa souffrance est légitime. Mais il a beaucoup de mal à renoncer à une justice immédiate. Il a du mal à pardonner. Et nous ? C'est quoi nos situations de non-pardon où nous restons cramponnés là à regarder notre souffrance ? Autre situation, une jeune femme, une enfance compliquée, rejetée par son père, une maman pas toujours équilibrée, elle s'est convertie, elle a donc lâché le trône et on parle de ça, et elle réalise, oui, j'ai vraiment donné ma vie au Seigneur, il est mon maître. Mais elle se rend compte que chaque fois qu'elle a des conflits relationnels, elle retourne là. Oups. Qu'est-ce que ça veut dire ? Chaque fois qu'elle était en tension avec quelqu'un, elle reprenait ses vieilles habitudes de réaction. Réaction, soit elle fuyait, soit elle sortait les griffes et elle attaquait. Et elle me dit, mais Yolande, descendre de là, je vais être toute nue, toute vulnérable. Comment je vais faire ? Et nous ? Quels sont peut-être des comportements, des attitudes, des réflexes de défense qu'on a appris, qui sont les nôtres depuis tellement longtemps, auxquels nous restons cramponnés et nous restons là parce que ça nous sécurise et qu'on n'ose pas faire confiance à Dieu pour nous faire cheminer. Je pense à ce monsieur qui veut tout comprendre, tout expliquer. Il ne peut pas aller de l'avant s'il n'a pas tout cerné avec sa tête. Pour lui, descendre du trône, c'est accepter de lâcher prise, de faire confiance à Dieu, même s'il ne peut pas avoir une réponse à tous ses pourquoi, même s'il ne peut pas tout mettre dans une boîte logique et chaque chose à sa place dans chaque case. Et nous ? Quels sont les raisonnements, les pourquoi auxquels nous nous cramponnons sur le trône ? Le légalisme, le perfectionnisme se trouve ici. Pourquoi ? Parce que nous voulons être bons, justes, parfaits par nos propres forces. Sur le trône, je vais avoir des temps de déprime et de mal-être et je vais demander l'aide de Dieu. Seigneur, aide-moi. Mais je suis centrée sur mon nombril. Moi, j'ai mal, Seigneur, aide-moi. Le moi sur le tabouret, il a aussi des moments de déprime. Hein. Il n'est pas parfait ici. Il a des hauts et des bas. Mais la posture n'est pas la même. C'est Seigneur, ça ne va pas. Je n'ai pas le moral. Ceci, cela. Mais s'il te plaît, je ne veux pas me faire avoir. Qu'est-ce que tu as à me dire ? Qu'est-ce que tu peux me donner, etc., etc.
Sur le trône, je peux être beau, je peux être belle, je peux être talentueux, je peux exceller dans ce que je fais, mais je vais avoir tendance à attirer les regards vers moi, à susciter l'admiration envers ma personne, parce que j'ai tellement besoin de reconnaissance et d'amour. Et nous sommes tous des puissants fonds en termes d'amour et de reconnaissance. Sur le tabouret, pareil, je peux être beau, je peux être talentueux, je peux exceller dans ce que je fais. Je peux même recevoir l'admiration, les compliments, mais je sais rester humble parce que je sais que tout est cadeau, que tous les dons éventuellement que j'ai, toutes mes capacités, elles m'ont été données par le Seigneur. Et je peux me réjouir avec Dieu, de dire « Waouh Seigneur, super ce qu'on a fait ensemble ». Avoir de la joie. Je sais rester humble. Sur le trône, mon moi exige une place, des honneurs. Le moi veut être reconnu. Et il peut le faire à coups de versets bibliques. D'accord ? Toute une série. Et ça peut être dans mon couple, ma famille, mon travail, à l'église. Et quand le moi ne reçoit pas ce qu'il estime être en droit de recevoir, quand il est blessé pour X raisons, soit il attaque, il critique, il devient mauvais. Soit il déprime, il sombre dans la pitié de soi, dans l'isolement. Personne ne m'aime, personne ne me comprend. Sur le tabouret, le moi, il n'est pas parfait, il n'est pas au-dessus de tout ce qui lui arrive. Il peut aussi être déçu, blessé, déstabilisé par une situation. Mais la posture est différente. Il va ouvrir son cœur au Seigneur et il va chercher dans la relation avec Dieu ce qui lui manque au niveau horizontal. Et le Saint-Esprit peut lui donner toutes sortes de réponses. J'en donne juste 2 exemples opposés exprès, mais entre les deux, il peut y avoir plein d'autres choses. Il peut lui dire, dans cette situation, tais-toi. Fais silence. Fais-moi juste confiance. Ou il peut lui dire, allez, debout, courage, affronte, parle, dans l'amour et la vérité. Ou autre chose. Alors que faire si je réalise que parfois, ou souvent, ou dans certaines situations, ou sur certains aspects de ma vie, j'ai tendance à être sur le trône. Et je vous garantis que quand j'ai préparé ce message, la première à être sondée, c'était moi. Lutter, se forcer à descendre. En fait, on est un peu comme ça. Hein. On essaie de descendre, ça ne marche pas. Je crois que ça ne marche pas. Culpabiliser, penser qu'on est un mauvais chrétien, nous flageller un petit peu comme ça, dans notre tête, ça ne sert à rien. La première chose, c'est qu'il faut avoir le désir de descendre. Notre oui est indispensable. Notre volonté est mise à contribution toujours. Dieu ne veut pas d'obéissance servile. Nous sommes des fils et des filles du roi, pas des esclaves. Donc oui, Seigneur, oui, je veux. Je ne sais pas comment, je veux. Je crois que j'y arriverai jamais, mais je veux. Je veux vraiment te dire ce oui. Le oui est indispensable. Et deuxièmement, je crois, c'est se tourner vers Dieu. Plus je connais Dieu, plus j'ai conscience de son amour, plus j'ai conscience de sa grâce. Je ne vais pas dire que ça va être facile de descendre, puisque la Bible parle de mort à soi, donc je pense que ça le sous-entend que ce n'est pas forcément très facile, mais moi, ce sera compliqué. Si je pense juste à la question du pardon, quand je suis blessée par l'attitude de quelqu'un,
Si je reste centrée sur la situation, je n'y arriverai pas. Si, et je sais pour l'avoir vécu il n'y a pas longtemps, si je me centre sur l'amour de Dieu pour moi, si je réalise tout ce que Dieu m'a pardonné à moi, si je me focalise là-dessus, si je prends plus conscience de sa grâce, eh bien, c'est plus facile de revenir là, à cette place-là. Je vais terminer juste par 2 remarques. Attention à ne pas faire de mon expérience une règle pour tous. Tous les exemples que j'ai donnés sont des exemples de vie, pas une vérité générale, même si ça ressemble peut-être à une situation que tu vis, tu as ton propre chemin à faire. Donc, premier point, pas faire de mon expérience une règle pour tout le monde. Deuxième point, attention à ne pas juger. La différence entre le trône et le tabouret peut être très subtile et seul Dieu est habilité à voir les motivations du cœur. Cette parabole est un outil personnel pour se situer, s'examiner soi-même. En aucun cas, c'est un outil pour s'occuper du moi de l'autre, de mon voisin, de ma femme, de mon mari, de mes enfants. D'accord ? Conclusion. Si la mort à soi est dans son essence la même pour chacun, chacune d'entre nous, c'est-à-dire lâcher prise sur le contrôle de ma vie, faire de Jésus mon Seigneur, que ce soit une réalité, pas juste un credo. Par contre, la manière dont ça se décline dans notre vie va être propre à chacun. Nous avons tous des domaines dans lesquels nous avons abdiqué vraiment, d'autres où nous bataillons, d'autres où nous refusons de céder la place. Le passage du trône au tabouret est douloureux, mais ce n'est pas une option. C'est là où nous devons être. Et vous savez quoi ? En fait, quand je reste sur le tabouret, je réalise que ce n'est pas un austère tabouret en métal très inconfortable, mais quand je suis à cette place-là, c'est une image, je me rends compte que c'est un siège confortable, ergonomique, tout spécialement taillé pour moi. Là, à cette place-là, le joug de Jésus est doux et léger. Là, la vie chrétienne, elle est compliquée. C'est sur le tabouret que je suis vraiment libre. Je peux m'éclater dans ce que je suis, dans tous mes dons, donner le meilleur de moi-même. Alors qu'ici, sur le trône, je suis toujours au-dessus, en dessous, en comparaison, en rivalité, dépendant du regard des autres. Je vous propose maintenant un temps de silence pendant que l'équipe de louange va revenir, où nous pouvons tous nous examiner, se dire « Seigneur, qu'est-ce que je dois apprendre moi ce matin ? Quelles sont les parties de ma vie où peut-être j'ai pas lâché prise, tu n'es pas au contrôle ?» Que le Seigneur vous bénisse tous.